les enfants, non? D'accord, les enfants resteront avec nous. Ça, c'est un bon exercice pour les enfants de rester et d'écouter la prédication. Et pour la méditation d'aujourd'hui, nous allons lire un extrait du prophète Zacharie. Et donc le texte sera affiché. C'est Zacharie chapitre 8, du verset 18 au verset 23. La parole de l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les jeunes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois s'échangeront pour la communauté de Juda un jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Des peuples et des habitants des villes nombreuses viendront encore. Les habitants d'une ville iront dans une autre disant « Allons implorer l'Éternel, rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers. J'irai moi aussi. » Beaucoup de peuples, des nations puissantes viendront rechercher l'Éternel, le Maître de l'univers, à Jérusalem, et implorer l'Éternel. Voici ce qui dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations attraperont un juif par le pain de son habit et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Voici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous puissions écouter ta parole, cette parole vivante qui transforme notre vie. Qu'on puisse laisser de côté nos angoisses, nos préoccupations, afin de savoir ce que tu veux pour nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je voudrais démarrer cette prédication avec une réflexion. Moi, ma famille elle est chrétienne, donc depuis que je suis petit, je fréquente une église. Et moi, j'ai connu plusieurs changements dans la vie d'une église. Donc déjà, on ne chantait pas ces chants-là, ils étaient déjà modernes à mon époque. Donc on chantait un autre recueil des chants. On a changé pour des cantiques, après pour louanges. Même j'ai vu la batterie arriver dans l'église. Donc beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui, on peut constater que peut-être c'est trop changé. Et la vie pour les chrétiens, c'est un peu difficile. Être chrétien évangélique, je souligne évangélique, pourquoi? Parce que les évangéliques, évidemment, il y a beaucoup d'histoires par rapport aux évangéliques, c'est ceux qui sont fous ou autre chose. Mais les évangéliques, ceux qui croient à la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est vivante, elle a été inspirée par Dieu. Donc, être chrétien évangélique de nos jours devient difficile lorsque nous essayons d'appliquer l'éthique du royaume de Dieu dans nos vies. Déjà, c'est difficile. Quand nous aspirons à comprendre le monde à partir d'une vision biblique et christocentrique. De plus, il est très difficile de communiquer et même expliquer notre foi à ceux qui ne sont pas chrétiens. Comment expliquer la prière? Comment expliquer que Jésus est mort sur la croix pour nous racheter? Comment expliquer que pendant la Sainte Seine, nous nous unissons dans le même corps de Jésus-Christ? C'est très difficile. Les chrétiens qui aiment véritablement et uniquement Jésus, je souligne cela aussi, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui croient en Jésus mais croient à autre chose avec. Donc ceux qui croient en Jésus sont de moins en moins nombreux. Hélas, notre monde ne ressemble plus à celui que nous avons connu il y a 30 ans. Apparemment, il était plus simple d'être chrétien à 30 ans avant.
Si les chrétiens entre eux ne parlent pas la même langue, en termes de vie, en termes de foi, en termes de mariage, de sexualité, de l'enfance, des traditions, des valeurs et des vertus, on ne parle plus la même langue entre les chrétiens. Il est encore plus dur d'avoir un dialogue avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Cela étant dit, en tant que chrétiens, nous avons l'impression d'écouter un orchestre dissonant, où les instruments jouent sans accord ni harmonie. Et cette cacophonie est non seulement désagréable, mais elle reflète également le manque de beauté et de cohésion dans notre monde actuel. Et nous sommes confrontés à une réalité où des valeurs et les vertus qui étaient autrefois partagées ne sont plus là, rendant notre tâche de vivre la foi encore plus ardue. Et nous devenons de l'opposition. Voilà, les chrétiens qui sont conservateurs, les chrétiens qui sont réactionnaires, les chrétiens qui ne veulent pas changer le monde, les chrétiens qui ne veulent pas vivre tout l'amour, tout amour. Et nous avons pu constater cela, cette réalité, lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais, moi j'ai essayé de ne pas toucher ce sujet. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens touchent, tous les médias touchent ce sujet. Et je ne veux pas faire le pasteur évangélique qui va parler de la fin du monde à cause de l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Un tas de choses là qui heurtent la foi. Et on a vu que cette ouverture révèle aux chrétiens combien il est dramatique d'être chrétien aujourd'hui. Je peux évoquer quelques symboles, mais évidemment ce sont des symboles très subjectifs, mais il ne faut pas non plus nous prendre pour quelqu'un des dupes. On a le passeur du Styx, voilà, je ne sais pas si vous connaissez le mythe, c'est lui qui prend les morts et qui passe les morts de l'autre côté. On a eu le cavalier pâle suivi par les nations. On a eu même en tête de vaudeur, on ne sait pas pourquoi il était placé là-bas, aucun symbole olympique. Il y a eu une parodie de la dernière scène. Et évidemment, on peut dire non, ce n'est pas la dernière scène, c'est seulement la fête de Dionysius. Non, mais même le réalisateur, il a dit que c'était une parodie. Évidemment, avec des saints modernes. Ce n'était pas Saint Jean, ce n'était pas Saint Pierre. Non, il y avait d'autres saints qui étaient figurés dans cette parodie. Quoi qu'on dise, il est difficile en tant que chrétien aujourd'hui, de vivre en tant que chrétien aujourd'hui. Et les choses ne vont pas s'améliorer, comme nous le disent des théologiens, des philosophes, des sociologues. Et je ne vais pas les mentionner ici maintenant. On peut se poser la question, où est Dieu? Où est Jésus et son royaume qui devait venir? Quand viendra Jésus et quand sera la fin de notre affliction? Et le texte de Zacharie cherche à nous réconforter et à nous exhorter à persévérer dans nos jours, car Jésus reviendra. Je vous invite à méditer sur ce texte. Évidemment, nous avons un tout petit extrait, mais il faut toucher un peu sur les livres de Zacharie pour comprendre son message. Et donc, nous aurons deux prédications. La première partie aujourd'hui et la deuxième partie à la semaine prochaine. Et donc, nous avons ici le prophète Ésaïe. L'histoire du peuple de Dieu nous enseigne qu'environ 6 ans avant Jésus-Christ, le peuple de Juda a été exilé en Babylone pendant 70 ans. Cette tragédie a été causée à cause des péchés et de la dureté de cœur parmi les gens du peuple de Dieu. Et quand je parle des gens, je parle des dirigeants, je parle des religieux, et même des laïcs. Tous les peuples étaient corrompus dans le péché. Et le prophète Jérémie va dire que ce pays deviendra une ruine, un désert. Cependant, par l'amour de Dieu et sa grâce, Dieu a promis de délivrer son peuple et de restaurer leur nation et de les ramener dans la terre sainte. Ce peuple devait habiter
dans cette terre, à cette terre. Jérémie 29, 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Et donc le peuple revient à Jérusalem, revient à Juda. Une fois que les 70 ans se sont écoulés, les exilés reviennent à Jérusalem. Et selon le livre d'Esdras, Zacharie est le prophète de Dieu à ce moment-là qui est avec le peuple à Jérusalem. Comme vous savez, le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, qui reçoit de Dieu un message et qui transmet au peuple, aux dirigeants du peuple. Et donc, c'est Zacharie qui était à ce moment-là pour encourager les arrivants à renouveler, à refaire vivre la ville sainte, la ville de Dieu. Et quand on regarde ce qui se passe, ce nouveau départ, cette délivrance ne commence pas très bien comme tout le monde attendait. C'est un nouveau départ pas top. Rien ne s'est passé comme prévu. Donc imaginez, si on doit revivre un village, par exemple Camarade, c'est un village qui avant était très vivant. Il y a beaucoup de gens ici qui habitaient là-bas. Imaginons qu'il faut revivre Camarade. Donc il faut déjà que les gens reviennent, il faut rebâtir des maisons, il faut refaire le marché de la ville, du village. Donc c'est pas évident, c'est difficile. Et donc ce peuple qui revenait à Jérusalem, il avait toute une ville à rebâtir. Les murailles qui étaient détruites, le temple qui était détruit. Et donc le peuple allait se plaindre auprès de Zacharie, le prophète. Le peuple a vu une ville qu'il ne pouvait pas imaginer. Les bénédictions, où étaient les bénédictions promises par les prophètes Ésaïe? Il n'y avait ni la joie, ni la paix, et même le Messie promis n'était pas là-bas. Ainsi, le peuple qui pensait avoir surmonté une grande affliction en sortant du pays où il était exilé, il se retrouve dans un autre problème. La question qui se posait était: où est la grâce? Où sont les promesses? Et quand le Messie viendra? Quand son royaume viendra? Et tout cela, c'est légitime. Et voici la question des chrétiens aujourd'hui après la conversion. Pourquoi? Parce que la conversion, elle est belle. On s'est converti, on accepte Jésus, on commence à lire la Bible, on chante des chants, on se nourrit avec nos frères et sœurs, on fréquente l'église assidûment. Et à un moment donné, le temps passe, les choses arrivent et apparemment notre foi semble disparaître. Et on peut se poser la question: où est la grâce? Où sont les promesses? Quand Jésus reviendra avec son royaume? Les églises sont vides. La culture chrétienne se perd. Nous nous sentons seuls. Le bien ne prospère pas en face du mal. Nous ne voyons que des guerres, la corruption. Si Jésus est notre roi, où est-il? Et donc, Dieu va répondre à la demande du peuple. Va répondre les questionnements du peuple. Zacharie reçoit des visions nocturnes, 8 en tout, pour expliquer ce qui se passe. Évidemment, je ne vais pas démarrer une explication des 8 visions nocturnes, mais ces visions vont être décrites du chapitre 1 au chapitre 6. Je vous invite à lire le prophète Zacharie. Il n'y a que quelques chapitres. Ces visions vont expliquer, on ne peut pas tout parler, mais on peut parler de la conclusion de ces visions. Ces visions vont dire: le royaume de Dieu va avoir lieu si le peuple obéit à Dieu. C'est conditionnel. Si le peuple obéit à Dieu, le royaume de Dieu va venir.
Pourquoi il y a cette condition? Parce que on va voir au prophète Zacharie, il parle toujours des pères. Vos pères ont désobéi, vos pères n'ont pas écouté, vos pères n'ont pas eu la foi. Et donc, la nouvelle génération, cette génération, devait obéir à Dieu. Et donc, dans ces temps d'attente, dans ces temps de reconstruction, après la délivrance, il fallait obéir à Dieu. C'est ça qui nous dit au chapitre 1, verset 3. « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Revenez à moi. Vous êtes là, dans votre nouveau pays, mais il faut que vous détournez vos yeux vers moi. Observez mon alliance, observez mes lois. Il y avait une autre chose à faire pendant ces temps d'attente. Zacharie, inspiré par Dieu, ainsi comme le prophète Agé, ils exigeaient la reconstruction du temple pour préparer l'arrivée du roi Messie. Et je vous explique pourquoi les temples, ils avaient besoin du temple. Parce que dans toutes les cultures d'avant, les temples étaient les lieux où le Dieu protecteur, le patron de la ville, il habitait. Donc, si la ville sainte, si la nation sainte était sainte, c'est parce que Dieu habitait au milieu du peuple. Il habitait dans un temple. Donc, si Dieu il va revenir, il faut préparer la maison. Voilà. Et donc, il faut rapidement rebâtir ce temple afin que le roi Messie revienne et prenne possession de ce temple. Et c'est pour ça que nous avons tout un morceau de cette lettre qui parle de la reconstruction du temple de Jérusalem. Et donc il faut obéir à Dieu pendant l'attente du roi Messie. Il faut reconstruire le temple et il faut changer le deuil en allégresse. En fait, les peuples qui étaient là, qui revenaient c'était pas Babylone, mais la Babylone était dominée par les Médo-Perses. Donc ils revenaient, mais ils ne revenaient pas que des Juifs. Il y avait des prosélytes qui revenaient, des gens qui n'étaient pas de la culture juive. Et en fait, pour garder la mémoire de leur nation, ils célébraient 4 jeûnes annuels. Des jeûnes pour parler de la destruction de la ville, de la destruction du temple. Et donc, au chapitre 7, verset 3, ces peuples-là qui revenaient, ils posent une question à Zacharie. Faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant des années? La question, est-ce qu'on continue à garder les jeûnes qu'on faisait en pays étranger, ici maintenant à Jérusalem? Et la réponse de l'Éternel, c'est laquelle la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les jeûnes du 4e mois, les jeûnes du 5e, les jeûnes du 7e, les jeûnes du 10e se changeront pour la maison de Juda, en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Et donc la 3e chose qu'il faut faire, il faut changer leur posture, la posture de deuil pour une posture d'allégresse. Ainsi le peuple, pendant son temps d'attente et d'affliction, devait obéir, bâtir le temple et changer le deuil en allégresse. Frères et sœurs, et pour nous, comment ce texte qui a été écrit à plusieurs années avant, comment il peut nous toucher aujourd'hui? Déjà, nous pouvons comprendre que nous sommes dans ces temps d'attente et ces temps d'affliction. Sommes-nous en train d'attendre le roi messianique? Oui et non. La réponse, c'est oui et non. Non, pourquoi? Parce que le Messie décrit par Zacharie est déjà venu. Je vais lire un texte en Zacharie 8:9 que vous connaissez par cœur. Voilà le texte. C'est « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monte sur un âne, le petit d'une ânesse. » Vous connaissez ce texte, non? C'est le texte que nous lisons au début de la Semaine Sainte. C'est le texte qui a été raconté quand Jésus entre
à Jérusalem. Donc, non, nous n'attendons pas le roi Messie parce qu'il est déjà venu, il est entré en Jérusalem, il est mort sur la croix pour nos péchés. Merci Seigneur. Mais oui, on attend. Pourquoi? Parce que selon le récit des Actes des Apôtres, Jésus, après la résurrection, il monte vers le ciel. Il y a tous les disciples qui sont là, bouche bée, en train de voir Jésus monter. Il y a des anges qui disent, « Pourquoi vous regardez comme ça, attristé? Votre roi va descendre, ainsi comme il est monté. » Et donc nous, les disciples de Jésus, nous attendons qu'il revienne pour guérir ce monde. Et donc nous sommes dans cette époque d'attente et dans ces temps d'affliction. Et donc dans ces temps, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons obéir à Dieu. Dans ces temps, nous devons changer notre manière de vivre. Nous venons dans notre pays. Nous sommes tous des étrangers, des pèlerins, c'est ça qui dit la parole de Dieu. Il n'y a pas que moi d'étrangers ici. C'est nous tous. Pourquoi? Parce que nous venons du royaume des ténèbres, avec des habitudes et des mœurs du royaume des ténèbres. Et nous passons à habiter au royaume de lumière et d'amour de Jésus-Christ. Donc il faut que nous nous habituons à notre nouveau pays. Et c'est le moment d'obéir à Dieu, d'obéir l'éthique du royaume de Dieu. Et moi j'aime bien la citation de Jean Calvin qui disait « Je t'offre mon cœur, Seigneur, prompt et sincère. » Et là, je tiens à vous lire la prière de Calvin, la prière du matin. Il disait « Mon Dieu, mon Père et mon Sauveur, puisqu'il t'a plu de me conserver par ta grâce pendant la nuit qui vient de finir, et jusqu'au jour qui commence, fait que je l'emploie tout entier à ton service, et que je ne pense, ni dise, ou je ne fasse rien qui ne soit pour te plaire, et obéir à ta sainte volonté, afin que toutes mes actions se rapportent à la gloire de ton nom et au salut de mes frères. » C'est joli comme prière le matin. C'est un exemple pour tous les chrétiens. Donc, dans ces temps d'attente, cherchons l'obéissance. Et selon le texte, une autre chose que nous devons faire, c'est peut-être bâtir un temple, ou bâtir des temples. Nous avons déjà un joli temple. Est-ce que nous devons aller ailleurs et bâtir des temples? Non. Non, pourquoi? Parce que un temple, comme je vous ai dit, c'était la résidence dans Dieu. C'est pour ça que dans toutes les guerres de religion, dès qu'on va s'emparer d'un village, d'une ville, d'une nation, il faut tout de suite détruire le temple, l'église, peu importe, pour marquer la présence d'un nouveau Dieu. Et non, pourquoi? Déjà parce que Dieu, il est un Dieu qui accompagne son peuple. David, quand il voulait bâtir un temple à Dieu, la première chose que Dieu lui dit, non, tu sais David, moi je suis un Dieu qui accompagne mon peuple. Mais d'accord, le temple a été fait. Mais nous avons la prophétie aussi d'Ésaïe qui nous dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc si le temple était un lieu qui marquait la présence de Dieu au milieu de son peuple, là maintenant, c'est la prophétie de Jésus. Jésus est celui qui est au milieu de son temple, de son peuple. Et on peut dire, voici ce qu'il nous dit Jésus lui-même. Les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Qu'est-ce que nous avons ici, selon le texte? Jésus est le temple de Dieu. Jésus est Dieu parmi nous. Et donc nous n'avons pas besoin de bâtir des temples. Pourquoi? Parce que Jésus
est avec nous. Donc, au lieu de bâtir des temples, il faut que notre vie soit semblable à la vie de Jésus. Autrement dit, nous devons sanctifier notre vie, assumer et s'approprier de la vérité suivante. Notre vie est un temple de l'habitation de Dieu. C'est ça que dit l'apôtre Paul. Le corps de Jésus, l'Église, est un temple pour l'habitation du Saint-Esprit. Et donc nous devons s'approprier de cette vérité afin de vivre en tant que temple de l'habitation de Dieu. Et pour finir, changer le deuil en allégresse. L'un des plus grands défis des chrétiens, c'est d'être joyeux dans nos jours, de changer notre mécontentement, notre murmure pour la joie. Au lieu de dire « les Jeux Olympiques, patati patata », il faut changer ce mécontentement, ce murmure pour la joie. Et si vous regardez bien la religion chrétienne, elle est pleine de fêtes, de célébrations. Pourquoi? Parce que nous sommes une religion des joies. Les chrétiens sont pleins de joie et doivent vivre dans l'allégresse. Et je conclus. La vraie fin de notre affliction aura fin un jour, au retour de notre roi Jésus-Christ. Mais pendant ce temps d'attente et d'affliction, pensons à l'obéissance, à la sanctification et l'allégresse. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te louons, Seigneur, parce que, évidemment, nous avons beaucoup de questions à te poser. Pourquoi? Beaucoup de pourquoi, Seigneur. Pourquoi le monde il est comme il est? Pourquoi Jésus ne revient pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons faire? Pourquoi on voit de moins en moins de chrétiens? Pourquoi on ne voit pas ton Église prospérer? Mais Seigneur, tu me réconfortes maintenant. Tu vas venir, que tu puisses remplir nos cœurs d'espoir pour ces jours. Mais pendant ces temps, nous voulons t'obéir, Seigneur. Vivre l'éthique du royaume de Jésus-Christ. Mais nous voulons aussi, Seigneur, nous sanctifier, avoir une vie de piété, une vie de prière, une vie auprès de toi, auprès de ta croix, Seigneur. Et nous voulons aussi, Seigneur, avoir un beau sourire, parce que nous sommes le peuple de la joie. Aidez-nous, Seigneur, dans ce défi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction de notre Dieu. Comme nous dit l'apôtre Jean, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, la consolation du Saint-Esprit soit avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Et nous allons chanter le dernier chant. Nous chanterons une strophe du chant « Trouver dans ma vie ta présence ». Malheureusement, ce chant est connu pour être chanté dans les obsèques. Là, je trouve dommage, parce que c'est un chant si beau, si profond, et donc nous allons chanter, parce que dans ces temps d'attente, nous devons trouver la présence de Dieu dans notre vie. Donc le chant 601, pour ceux qui suivent le recueil des chants,